m'appelle Abdelhamid Gerbaoui, plus connu sous le pseudonyme Benny B. Donc mon premier single est sorti en 89, qui est devenu un classique aujourd'hui, qui s'appelle Mais vous êtes fous. Donc voilà, je fais partie du milieu hip-hop depuis 84. Alors je suis un des premiers rappeurs français, c'est-à-dire que je suis entre guillemets le premier qui ait fait connaître le rap français au grand public, puisqu'on a utilisé une musique commerciale. Donc voilà, aujourd'hui, si tu veux, j'ai comment dirais, ce label de grand-père de rap français, grand master flash si tu veux de rap français. Donc. Je suis dans la place. Je suis dans la place. Je suis dans la place. Quoi que je dise, quoi que je fasse. J'ai trop de style, j'ai trop de classe, 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 classe. Quand je pose mon flow sur cette base. Alors j'ai plusieurs activités parce qu'à la base je suis quand même un battant. Donc ce qu'il y a aussi, c'est qu'après la séparation du groupe et quand ça a commencé à se calmer, j'ai un caractère qui fait que je baisse jamais les bras. Je suis créatif, il faut toujours faire quelque chose. J'ai aussi un message à passer par rapport aux jeunes, puisqu'on était un exemple pendant un moment et je pense qu'on l'est toujours. C'est de se dire, c'est pas parce que ça ne marche plus dans un côté qu'il faut baisser les bras. Il y a moyen de réussir dans plusieurs panels. Et moi, je trouve que quelqu'un a du mérite quand il réussit dans une branche et qu'après ça s'arrête, qu'il puisse réussir ailleurs. Donc j'ai voulu prouver à mes parents et à tous ceux qui m'entourent et à la génération d'aujourd'hui qu'il y a moyen de vivre sans pour cela... voilà, il y a une vie, si tu veux, après le milieu artistique, après le star system, après le showbiz, il y a une vie. Donc aujourd'hui, je suis manager pour une compagnie aérienne belge, la grosse compagnie nationale belge. Je suis manager, je suis responsable de tout ce qui est transport et aussi je suis enseignant dans les arts martiaux et self-défense. Donc ça j'ai fait pendant 10 ans et j'ai pris une pause carrière si tu veux de ce côté-là puisque la musique reprenait, que j'avais une tournée. Donc ça fait 1 an que j'ai arrêté, mais pendant 4 ans j'ai enseigné les arts martiaux et la self-défense. Et donc voilà, j'ai mon travail. Et le plus important de tous les boulots que j'ai, et je pense la meilleure chose que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis papa de 2 petits garçons dont je m'occupe. Et ça, c'est la plus belle chose de ma vie et c'est un travail à plein temps. Et pour eux, donc, je fais en sorte que je continue à bosser, à avoir une hygiène de vie irréprochable pour leur donner vraiment l'exemple. Et ce qui est marrant, c'est que je partage aujourd'hui, j'ai ce plaisir et ce privilège de partager tout ce passé et ce présent, tout ce qui m'arrive avec eux. Et voilà, et ça démarre déjà assez bien puisque ils sont en train de refaire exactement ce que je faisais, quoi. J'ai trop de style, j'ai trop de classe, 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 classe. Quand je pose mon flow sur cette base. Le temps de brancher la sono. Un bon DJ et un micro. Et tout le monde sont conscients. Alors voilà. C'est la coupole de la basilique de Kuckelberg. Donc c'est ici qu'on se réunissait, d'abord pour les entraînements. Hein, tous les entraînements se faisaient ici au sol, mais moi j'étais pas vraiment un breaker à la base, j'étais un danseur debout. Donc on venait voir tous les entraînements qu'il y avait au sol. Pour cette époque-là, en tout cas, les entraînements étaient exceptionnels puisqu'on avait quand même des champions du monde, des champions d'Europe, pardon, qui étaient les Dynamic Tree. Donc Dédiqué en faisait partie de ce groupe-là. Et on avait, je pense, un très très bon niveau. On était presque aussi fort que les Français à l'époque. Les Français, d'ailleurs, beaucoup de Français à l'époque, je parle dans ces années-là, hein, 84, 85, venaient se déplacer ici pour venir s'entraîner avec nous. Et donc, après les entraînements, il y avait les battles. Donc, il y a eu des défis ici, des défis mémorables, hein, quand même, puisque on avait des groupes très très connus en Belgique qui venaient se défier ici. Et alors, ce qui était impressionnant, c'était de voir. Alors qu'on vient d'une époque où il n'y a pas de GSM, il n'y a pas Internet, c'était que du bouche à oreille. On s'était retrouvé ici avec un battle qui était tellement médiatique que ça a réuni, je pense, une histoire de 3000 jeunes qui venaient de tous les quartiers, toutes les communes. Ils sont venus en tram, on s'est retrouvés ici. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que la police a cru à un moment à une émeute. Donc ils sont venus avec des camionnettes sans même demander ce qui se passait. Et tout le monde a commencé à fuir et à traverser les parcs, à traverser les... C'était incroyable. Et ce moment-là reste gravé à jamais dans ma mémoire, quoi.
on a cette fameuse pochette de l'album, hein, où je me retrouvais comme ça assis. Voilà, vous pouvez la voir sur internet. J'avais mon pied comme ça, j'avais mes baskets. J'étais comme ça, je pense. Et tu avais Perfect et Dédiqué qui étaient là. Voilà, on était comme ça. Donc il y a 21 ans exactement. Mais quand les situations critiques, je lève les bras et je danse. J'essaie de tenir la cadence. Ce soir c'est moi qui mets l'ambiance. Et je me fiche de ce qu'on pense. Quoi que je dise, quoi que je fasse. Je m'appelle Tagen Zadris, je suis le beau-frère de Binibi. Le beau-frère, voilà, ça fait 24 ans que je suis marié avec sa sœur. Alors, la première fois où j'étais chez eux, donc ma femme, elle me dit, voilà, je vais te présenter mes petits frères. Donc, je m'attendais à voir des petits gamins, mais quand il est rentré, c'était 1m80 sur 1m80. Donc, il avait travaillé avec moi dans une chocolaterie, et donc avant d'être une star, et il était occupé tout le temps à danser dans les étuves. Donc c'est une chambre chaude, on fait fondre le chocolat. Et donc avec le chocolat, ça glisse fort et donc ça l'a aidé à... Et à mon avis, c'est grâce à ça qu'il savait très très bien rapper, quoi. Donc ça a commencé par le chocolat, quoi. Ce qui est bien chez Hamid, c'est qu'il n'a jamais attrapé la grosse tête. Il était toujours serviable, même au moment où il était une star et tout. Donc quand on avait besoin de lui, il était toujours là. Il était toujours là pour la famille et ça c'est quelque chose qui est très très bien chez lui, quoi. Hey DJ, vas-y, monte le son. Pousse le volume, y'a pas de raison. Ce soir, que je rentre, chez moi, je suis dans la place. 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 Je suis d'origine de Tanger, un quartier Bafloré. Voilà, donc ça reste toujours gravé dans ma mémoire parce qu'à la base, je suis quelqu'un de Chabi, donc j'ai vraiment ces racines qui restent toujours ancrées en moi, le Maroc, la patrie, mon père et mes parents qui sont un exemple pour moi. Et voilà, donc Tanger, ma ville et Bafloré mon quartier, quoi. Alors, comme j'ai beaucoup voyagé et que j'ai vu beaucoup de pays, notamment en Afrique, dans le monde, dans l'Europe, je suis vraiment fier du Maroc. Je suis fier de la façon dont il évolue. Encore une fois, c'est un avis personnel par rapport à ce que j'ai vécu dans le monde, les voyages et ce que j'ai vécu au Maroc. Donc, c'est incroyable comment ce pays évolue, la façon dont les gens vivent là-bas, le Marocain, comment il est, comment il vit. Et puis cette infrastructure qui s'agrandit à chaque année, chaque fois que j'y vais, c'est incroyable. Si j'ai une revanche à prendre aujourd'hui, ce serait effectivement de pouvoir remonter sur scène au Maroc et de pouvoir m'exprimer à pleine voix, si je puis dire, face au peuple marocain, surtout à Tanger. En tout cas, si je voudrais retourner, c'est à Tanger, faire un show là-bas, de remonter sur scène et de pouvoir finaliser ce projet-là, quoi, en tout cas. Et ce qui est assez incroyable, on en a parlé tout à l'heure, c'est de dire que c'est la première fois que je passe à la télévision marocaine, c'est mon premier reportage en fait. Dans la place, comme une star, sur les ondes, on me joue du matin jusqu'au soir. Je suis là pour mettre le feu et pour rassembler les foules. Vas-y, bouge et lève les bras, car ce beat est super cool. Si comme moi t'es dans la place, crie, je suis dans la place. Si comme moi tu aimes ce son, crie, je suis dans la place. Si comme moi tu mets le feu, crie, je suis dans la place. Donc voilà, aujourd'hui en tout cas, je suis vraiment fier de pouvoir passer un message à tous les Marocains, donc, mais aussi à ma famille. Donc, je ne remercierai jamais assez mes parents, en tout cas ma mère qui est toujours là, mon père qui est au ciel, donc toute ma famille, leur dire que je les aime beaucoup, que je pense beaucoup à eux. Et alors surtout aussi les deux plus belles choses de ma vie, ce sont mes deux enfants, Adam et Ishaq, qui aujourd'hui évoluent dans mon monde aussi artistique puisqu'ils dansent aussi. Donc voilà, je voulais juste dire à tout le monde
que je suis une personne pleine d'amour et que j'aimais tout le monde. Mais voilà, mais je pense que je remercierai jamais assez Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné cette chance d'être ce que je suis aujourd'hui, et de m'avoir vraiment, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, offert une vie de rêve, quoi. Que ce soit aussi bien dans mon éducation, mes parents et mes enfants.